Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, ça fait plaisir de vous retrouver, j'incite d'ailleurs tous les petits nouveaux qui ne sont pas abonnés à s'abonner à la chaîne, évidemment si le contenu vous plaît, n'hésitez pas les amis, c'est gratuit, vous aurez juste une petite notification lorsqu'une vidéo est publiée sur la chaîne. On va démarrer les amis notre fil d'actualité avec le portier polonais Szczęsny qui rejoint la brigade blonde de Barcelone. On a eu pas mal de teintures ces derniers mois du côté de Barcelone, et bien un petit nouveau, Szczęsny qui rejoint notamment Gavi, qui rejoint aussi Lamine Yamal et qui rejoint aussi Robert Lewandowski qui lui aussi s'est teint les cheveux en blond platine, ça lui va plutôt bien d'ailleurs à Lewandowski avec le petit dégradé sur le côté plutôt sympa. Ensuite les amis, une petite photo, les derniers jours de vacances pour Ferran Torres, entre guillemets de vacances, parce qu'on l'a vu beaucoup à l'entraînement, Ferran tout au long de ses vacances, il a gardé cet entraînement physique pour revenir évidemment dans de bonnes dispositions physiques pour la reprise de l'entraînement qui est prévue dans les tout prochains jours. Ensuite, une autre information, les amis, le Barça va recruter donc un nouveau directeur du scouting, on l'a évoqué hier, le directeur de la cellule recrutement va s'engager du côté de la Première Ligue, donc un nouveau va arriver, Joao Amaral, c'est quelqu'un qui est très très proche de Deco. On poursuit les amis avec une autre information selon le quotidien Sport. C'est aujourd'hui, ce vendredi, qu'aura lieu la fameuse réunion, l'échange entre 36 flics et Marc-André Ter Stegen. Donc certainement que dans le courant de la journée ou demain, on aura donc plus d'informations sur l'éventuel départ de Marc-André Ter Stegen qui semble être un petit peu poussé vers la sortie par le Barça. Ensuite, une autre information. Aujourd'hui, donc ça sera l'échange et l'entretien avec Hansi Flick. Hier a eu lieu un entretien entre Deco et Marc-André Ter Stegen. On n'a pas eu d'informations qui sont sorties par rapport à cet échange entre les deux hommes. Le petit rappel des statistiques de la saison exceptionnelle de Neymar en 2015-2016. Le Ney était impliqué sur 34 buts, 24 buts plus 10 passes D en 34 matchs. Très impressionnant. Ensuite, on poursuit avec ce qu'il devrait se dire entre Marc-André Ter Stegen et Hansi Flick. Donc le Barça ne veut pas être dur avec Marc-André Ter Stegen, mais en tout cas, on va lui expliquer très clairement qu'il y aura beaucoup de compétition cette saison et qu'il va véritablement devoir se battre pour être un titulaire. Donc, affaire à suivre dans les prochains jours. Petite information aussi qui concerne Lamine Yamal qui va avoir donc son contrat être prolongé donc la semaine prochaine dans les bureaux du Barça avec une petite session photo. Il sera accompagné notamment de son frère, il sera accompagné aussi de sa grand-mère. Il avait switché cette opportunité il y a quelques semaines, donc ça devrait se représenter la semaine prochaine, les petites photos donc de la prolongation de contrat. Le rappel de cette fois-ci de la saison de Luis Suarez, l'attaquant uruguayen 2016-2017, très grosse saison pour le pistolero à l'époque, impliqué sur 40 buts, 28 buts, 12 passes décisives. Lamine qui continue son petit périple du côté de la Chine, il a pu notamment se rendre du côté de la Grande Muraille de Chine. Ferran Torres, nouvelle photo, regardez, il a l'air déjà affûté, le requin Ferran Torres. Ensuite, on a le quotidien Sport qui nous annonce que le Barça va rechercher un ailier gauche dans le calme. On ne veut pas se presser du côté de Barcelone. La priorité pour le moment, c'est de vendre des joueurs. Ensuite, on se concentrera sur l'arrivée d'un potentiel latéral. Oui, peut-être latéral, mais aussi d'un ailier gauche. Le Barça s'intéresse dorénavant aussi au profil d'Ademola Lookman, l'attaquant nigérian de l'Atalanta Bergame. Pour le moment, pas plus d'avancer dans ce dossier, mais un intérêt du Barça qui surveille
sa situation. À noter d'ailleurs que Lookman a le même agent que Marc-André Ter Stegen. Affaire à suivre. Ça pourrait évidemment faire capoter un petit peu un éventuel transfert avec Lookman, parce que vous savez, les relations entre un club et un agent, si elles sont compliquées, l'agent il fait tout aussi pour que les autres joueurs qu'il a sous contrat n'aillent pas dans le club où justement c'est compliqué. Donc voilà, c'est une information importante à avoir, même si pour le moment le Barça n'est pas passé à l'offensive officiellement pour Lookman. Il semblerait que l'Atalanta demandera à peu près dans les 50 millions d'euros, peut-être un petit peu moins. Donc c'est une opportunité qui peut être intéressante pour le Barça, parce qu'on sait certainement que les autres joueurs qui sont suivis, hormis peut-être Rashford, mais Luis Diaz, Rafael Leao par exemple, sont des opportunités qui seront certainement plus chères que 50 millions d'euros. Donc si le Barça ne peut pas, il y a d'autres alternatives un petit peu moins cher. Selon le quotidien Sport, Luis Diaz reste tout de même la cible prioritaire du Barça, mais la position économique du club rend pour le moment le dossier compliqué. Le quotidien Sport d'ailleurs nous propose cette liste des 4 joueurs qui sont potentiellement des cibles pour le Barça pour ce poste d'ailier gauche: Luis Diaz, Marcus Rashford, Rafael Leao et Ademola Lookman. À l'heure d'aujourd'hui, Marcus Rashford, pour le moment, n'a pas obtenu le consensus du staff du Barça, c'est-à-dire, les amis, que pour le moment, il ne fait pas l'unanimité, Marcus Rashford, et ça, on l'a quand même plutôt bien compris. C'est pas le choix numéro 1 du Barça, hein. Le Barça préférerait notamment une arrivée, celle par exemple de Luis Diaz, mais on l'a dit et on l'a répété, c'est pas l'arrivée la plus simple à réaliser. Mais il est vrai que Rashford ne fait pas l'unanimité. Ensuite, petite information mercato, David Oduro est dans le viseur de Gérone. Des négociations sont en cours entre les deux clubs. Le Barça opterait plutôt pour un prêt et pour garder le joueur sous contrôle, donc pour qu'il puisse notamment se développer du côté de Gérone. Les travaux se poursuivent du côté du Camp Nou. Une petite déclaration de Jamie Carragher, ancien joueur de Liverpool qui est consultant maintenant. Il nous dit: regardez le Paris Saint-Germain, c'est regarder le Barça de Pep. On ne peut juste que les féliciter et les complimenter. Le Barça qui a certainement dû sourire hier en regardant la performance du Paris Saint-Germain de Luis Enrique face au Real Madrid. Le Barça aurait obtenu le premier des 2 permis nécessaires pour un retour au Camp Nou, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On va attendre maintenant le deuxième pour annoncer officiellement le retour pour le trophée Gamper le 10 août prochain. Dani Olmo était de retour dès hier à l'entraînement, au centre d'entraînement, donc un petit peu plus tôt que la date initiale de reprise qui, si mes souvenirs sont bons, est dimanche. Je crois que c'est dimanche la reprise officielle de l'entraînement côté Barça, donc avec évidemment les tests médicaux, hein, les 2 premiers jours normalement. Hansi Flick qui a interrompu ses vacances et qui a demandé normalement donc de se réunir avec son staff aujourd'hui, donc un petit peu plus tôt que prévu. Ensuite, on va pas regarder encore une information sur Nico Williams, hein, c'est plus trop d'actualité maintenant. Une petite information aussi qui est assez intéressante: sur les 10 plus grosses défaites du Real Madrid sur les 10 dernières années, la moitié ont eu lieu face au Barça. Le Barça qui, depuis quelques années, en a passé, notamment sur cette année qui vient de se terminer, on a passé quand même quelques-unes au Real. Donc voilà, 5 des 10 plus grosses défaites du Real Madrid sur la dernière décennie, 5 ont eu lieu face au Blaugrana. On poursuit les amis avec d'autres petites informations. Hansi Flick considère comme une priorité absolue l'arrivée de latéraux. Il sait à quel point ça pourrait améliorer les performances défensives de l'équipe. Luis Diaz, selon Florian Plettenberg, journaliste Sky Allemagne, Luis Diaz aurait encore une fois approché Liverpool pour tenter d'ouvrir la porte à un départ. Il attend évidemment des offres. Alors les 2 clubs les plus chauds sur le dossier sont le Barça et le Bayern
Munich. Il y aurait plusieurs retards du côté des travaux du Camp Nou, donc affaire à suivre hein, les amis par rapport à ce retour du Barça au Camp Nou. Normalement c'est dans un mois, voilà, on est le 11, donc normalement c'est le 10 août, donc on aura certainement plus d'informations dans les tout prochains jours. L'arrivée de Marc-André Ter Stegen au centre d'entraînement. Ensuite on va continuer avec une petite déclaration d'un journaliste sportif, Ivan San Antonio, qui nous dit: Dembélé a juste terminé le débat du Ballon d'Or, sa forme, ses titres, son impact, il n'y a plus aucun doute. Lamine est certes incroyable, mais cette saison, le Ballon d'Or reviendra à Ousmane Dembélé. Personne ne se rapproche de lui. Bon, voilà, on aura la réponse certainement. Certainement. On aura le Ballon d'Or fin septembre, les amis. Et il est vrai que le Paris Saint-Germain, qui est en finale et qui peut-être va être vainqueur ce week-end de la Coupe du Monde des clubs, évidemment que ça va certainement encore donner un peu plus de poids au titre peut-être de Ousmane Dembélé. Ensuite, une petite information, Kevin Durant a regardé cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. C'était son premier grand moment en tant que propriétaire minoritaire. On sait qu'il a une admiration pour le Barça, qu'il parle notamment du futur de l'Euroleague pour le Barça section basket. Donc il se rapproche de plus en plus du monde du FC Barcelone, Kevin Durant. Ensuite, on continue avec 2-3 petites informations qui concernent des jeunes du centre de formation de l'équipe réserve ou de l'équipe de la Youth League. Landry Farré, Juan Hernandez, Gian Virgili, Ibrahim Diarra, Tony Fernandez, Guille Fernandez, Pedro Fernandez, Rofré Torrens, tous les joueurs de la réserve que je viens de citer normalement devraient participer à la pré-saison du Barça. Ils ont tous convaincu Hansi Flick d'être à minima disponible pour cette pré-saison, et puis ensuite, selon les performances, peut-être qu'ils démarreront la saison avec l'équipe première. Hansi Flick et Ter Stegen, la grande rencontre, c'est pour aujourd'hui les amis, donc on attendra certainement des informations, peut-être on aura tout ça demain. Ensuite, on va jeter un petit coup d'œil, les amis, la une du quotidien Sport qui titre le Barça travaille dur pour le Gamper. Bon, on l'a évoqué, c'est pas simple. En tout cas, c'est l'objectif, revenir dans un mois au Camp Nou. Le jeune gardien Aaron Yakobichvili, qui a récemment prolongé son contrat avec le Barça jusqu'en 2028, devrait tout de même s'engager du côté d'Andorre, le club de Gérard Piqué, où il devrait être prêté, les amis, mais en tout cas il devrait avoir du temps de jeu, là-bas. Le Barça attend maintenant un rapport officiel qui devrait arriver la semaine prochaine par rapport aux travaux du Camp Nou, par rapport à la jauge qui sera allouée aux Catalans pour accueillir le trophée Gamper. Dans un mois, ce rapport devrait arriver normalement dans les bureaux catalans la semaine prochaine. Voici quelques invités pour le 18e anniversaire de Lamine Yamal. Ozuna, qui est un chanteur, iShowSpeed, le fameux streamer, Iba Iliano, streamer, The Greffedji, streamer, bon, je ne connais pas tout le monde, mais en tout cas, voilà, il y aura du beau monde du côté des 18 ans de Lamine Yamal. Cette fête se tiendra donc le 12 juillet, demain. Du côté de Barcelone, il y aura plusieurs influenceurs, streamers, chanteurs. Aucun téléphone autorisé, aucune image ne doit sortir. Bon, on verra les amis, parce que souvent il y a toujours des gens qui prennent quelques photos, qui les revendent, donc on verra tout ça. En tout cas, ça sera les 18 ans pour Lamine. Et on va continuer les amis et terminer même avec le Bayern et Fenerbahçe qui passent à l'offensive. Alors chacun sur des dossiers différents. Le Bayern très intéressé par Luis Diaz et le Fener très intéressé par Marcus Rashford, donc deux concurrents de poids encore pour le Barça sur les dossiers chauds, notamment du poste d'ailier. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas s'il vous plaît à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas fait, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas les amis. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.